Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais faire la review comparaison entre deux très bons 3x3, le Moyu Weilong GTS et le Gans 356R Master. Tout d'abord les stickers. Les stickers du Moyu Weilong GTS sont très abîmés et en dessous il y a du blanc. Certaines faces ça va, mais d'autres c'est pire. Je dirais que c'est un des seuls points négatifs du Moyu Weilong GTS. Pour le Gans, même s'il est nouveau, les stickers sont intacts et ont l'air très résistants. Pour les couleurs, comme vous le voyez, ces deux marques ont voulu faire des stickers vraiment très flashy. Donc là, les deux oranges sont tous les deux très flashy. Les deux jaunes sont tous les deux flashy. Les deux rouges sont tous les deux foncés. Peut-être un petit peu plus flashy le Moyu. Les verts sont tous les deux flashy. Là, je dirais plutôt le Gans, où c'est plus flashy. Pour le bleu, le Gans, il est vraiment très foncé. Alors que le Moyu est un tout petit peu plus clair. Et les blancs sont identiques. Donc comme vous le voyez, c'est un petit peu un combat pour savoir qui aura les meilleures couleurs qui vont se différencier les mieux. Pour répondre à cette question, voici quelques images. Là, on ne voit pas très bien la différence, mais en vrai, on la voit énormément. Et là, grâce au bleu du Gans qui est plus foncé, la différence est énorme entre le bleu et le vert pour le Gans. Pour la taille, je dirais qu'elle est identique. Passons aux choses un petit peu plus intéressantes. Le corner cutting. Comme vous le voyez, il passe à 45 degrés. Et même à plus. Donc ce cube est vraiment très bon en corner cutting. En reverse, il est aussi très bon. Et en fait, il est passé en corner cutting normal. Ce qui veut dire qu'il cut partout. Pour le Gans, pareil, à 45 il passe très facilement. Et à plus que 45 aussi. Là, il est passé en reverse. En reverse, il est aussi très bon. Et comme pour l'autre, il passe partout. Pour le turn, le feeling, le Moyu Weilong GTS est très fluide. Et on voit qu'il accroche un tout petit peu. En fait, ça gêne pas du tout quand on le tourne. C'est juste son style de tourner. Comme vous voyez, c'est tout lisse, mais ça fait quelques petites accroches et ça gêne pas pour la résolution, mais c'est son style de tourner. Et sinon, il est vraiment très fluide. Pour le Gans, il est aussi vraiment fluide. Et lui, par contre, est totalement lisse. Et donc, ça peut correspondre à certaines personnes et à d'autres, non. Le bruit. Donc, les deux cubes sont très calmes. Et comme vous le voyez, le Moyu Weilong GTS est quand même un petit peu bruyant. C'est en fait le bruit que ça fait pour les tout petits frottements. Le Gans est assez silencieux car lui, il est totalement lisse. Le design. Ils ont tous les deux un design différent. Comme vous le voyez, les deux cubes ont des trous pour améliorer le corner cutting et un centre un peu plus arrondi. Sauf que sur le Gans, il est plus rond que sur le Moyu Weilong GTS et les coins sont plus carrés. Pour le prix, le Gans est plus cher que le Moyu Weilong GTS. Donc je vais vous afficher les prix ici. Alors, au niveau du poids, ces deux cubes sont très légers.
Je ne connais pas vraiment le poids du Moyu, mais je sais que le Gans fait 73 grammes. Donc c'est vraiment très léger. Caractéristique particulière. Le Moyu Ailong GTS n'en a pas vraiment, alors que le Gans, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous prenez le Gans 356R en Master, vous aurez une petite pochette avec certains objets. Donc tout d'abord, l'outil pour serrer et resserrer. Pour ça, il faut enlever le centre. Et pour resserrer, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour desserrer, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et après, vous avez ces petits objets. Donc je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Je vais appeler ça des écrous. Et du coup, c'est ce que vous pouvez changer à l'intérieur de votre centre. Par exemple, en ce moment, j'ai mis les écrous orange. Mais après, je vais les changer, c'est juste pour tester. Et donc du coup, vous pouvez mettre les blancs transparents, ceux qui sont jaunes, orange et les rouges. Chaque écrou a sa caractéristique. Sur cette grande notice, vous avez les explications. Mais bon, d'abord, je vais faire un petit point. Ici, vous avez toutes les F2L, les OLL, les PLL, les notations. Donc, quelque chose qui va vous aider à résoudre le Rubik's Cube. Mais bon, parlons des écrous. Donc, comme vous le voyez, il y a le jaune, le blanc, le orange et le rouge. Ils ont chacun leurs caractéristiques différentes. Donc, si vous achetez ce cube, regardez ça attentivement avant de choisir votre écrou. Et vous pouvez aussi les tester. En conclusion, ces 2 3x3 sont vraiment excellents. Donc, si vous débutez et que vous devez choisir entre ces deux-là, ça dépend si vous avez une limite de prix. Car, comme je vous l'ai dit, le Moyu Ailong GTS est moins cher que le Gans 356R. Sauf que le Gans a quand même une qualité exceptionnelle vu qu'on peut le modifier avec les écrous. Sinon, les deux sont quand même assez différents. C'est à chacun de choisir celui qui lui convient, même si le Gans, on peut le modifier. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je préfère le Gans. Mais avant, je préférais le Moyu. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!